Quatrièmement, variation de vitesse d'un moteur asynchrone. Alimentation d'un moteur sous fréquence variable. Alors, je vous rappelle que ns est égal à f sur p, ns en tours par seconde. Nous allons travailler à flux constant. Pour travailler à flux constant, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler à U sur F constant. Le rapport tension sur fréquence va être constant. Je vais tracer la courbe TU en fonction de n. Donc, voici quelques exemples. Si U est égal à 230, F est égal à 50 Hz, dans ce cas-là, le rapport U sur F vaut 4,6. Avec ceci, comme je suis à 50 Hz, la vitesse synchronisme est donc de 1500 tours par minute, ce qui me permet de tracer la courbe TU en fonction de n. Puis, je vais passer à la fréquence de 45 Hz. Comme le rapport U sur F est égal à 4,6, si je suis à 45 Hz, U va donc être égal à 207 volts, de façon à ce que le rapport U sur F me donne toujours 4,6, c'est-à-dire 4,6 fois 45 me donne 207. Si je suis à 45 Hz, eh bien, j'ai donc une vitesse de synchronisme, dans mon cas ici, de 22,5 tours par seconde, que je multiplie par 60, ce qui va me donner 1350 tours par minute pour la vitesse de synchronisme, d'où le tracé de la seconde caractéristique. Puis je continue, 40 Hz, 1200 tours par minute, et 40 Hz, 40 fois 4,6, 184, ce qui me permet de tracer la troisième caractéristique, etc., etc. Vous pouvez observer ici que les caractéristiques se déplacent de façon parallèle. Si TR maintenant était constant, donc je l'ai représenté ici, si TR était constant, vous vous apercevez que le delta N qui est ici, eh bien, va être le même partout. Par contre, attention, ne vous méprenez pas, le glissement va être différent puisque le glissement c'est ns moins n sur ns, donc le ns moins n va être constant, que j'appellerai delta n, mais par contre, divisé par ns, et le ns varie constamment, soit 1500, soit 1350, soit 1200, soit 1050. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il est possible de réaliser de la variation de vitesse à l'aide d'un onduleur qui va être justement le système qui va permettre de faire fonctionner la machine à U sur F constant, c'est-à-dire à flux constant. Je vous souhaite bon courage pour travailler ce cours et en espérant rapidement se revoir pour d'autres séquences aussi intéressantes les unes que les autres. À bientôt!